Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Sergio Ramos fait une promesse au Real Madrid s'il marque. Ramos a passé 16 années riches en trophées à Los Blancos. Va-t-il célébrer s'il marque face au merengue? Depuis son retour à Séville, son club d'enfance, le mois dernier, Sergio Ramos vit son rêve de retour parmi les siens, qu'il avait quitté de manière controversée 18 ans auparavant pour rejoindre le Real Madrid. Ramos a passé 16 années riches en trophées à Los Blancos. Lorsqu'il a été confirmé qu'il retournerait à Séville, les matchs entre les Nervionens et le Real Madrid ont été immédiatement regardés par les spectateurs intéressés. La première de ces rencontres aura lieu samedi au Ramon Sánchez Pizjuán, et les regards seront tournés vers Ramos, surtout s'il devait marquer contre son ancien club. Le vice-président du FC Séville, José María del Nido Carrasco, a déclaré sur Radio Marca, via MD, « J'imagine qu'il ne fêtera pas son but. J'imagine qu'il ne le fêtera pas. Je ne lui ai pas demandé, mais j'imagine qu'il ne le fêtera pas. Bien qu'il soit originaire de Séville et qu'il ait grandi ici, ces deux maisons sont Séville et le Real Madrid. Il serait très surprenant que Ramos fête son but samedi, même si le Real Madrid aura à cœur d'empêcher son ancien capitaine de marquer. Eduardo Camavinga annonce le lancement de son premier business en Espagne. Devenu un cadre au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Eduardo Camavinga annonce l'ouverture de sa première boutique au sein de la capitale espagnole. Et ceci, en collaboration avec son frère. Eduardo Camavinga, c'est une des révélations footballistiques de ces dernières années. Performant avec le Real Madrid, le Français est fréquemment appelé chez les Bleus, lui qui lutte pour obtenir un statut de titulaire sous les ordres de Didier Deschamps. À seulement 20 ans, le Français fait sans aucun doute partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Et si dans le sportif tout se passe au mieux dans la capitale espagnole pour l'international français, Eduardo Camavinga va se lancer dans un nouveau business dans les prochains jours. Avec son frère Sebastião, le Français va offrir un magasin à Madrid. Passionné de mode, il ne serait pas impossible que le nouveau concept des Camavinga soit orienté vers ce type d'activité. Sebastião, le frère d'Eduardo Camavinga, est un temps coiffeur dans le quartier animé de Chueca. Occasion propice pour le joueur tricolore pour ouvrir un magasin dans la capitale espagnole. Marca a confirmé l'information. Le commerce des deux frangins sera baptisé « Camavinga House ». Hors des pelouses, Eduardo Camavinga sera également à se faire de l'argent. L'Angleterre veut protéger Jude Bellingham. En Angleterre, le joueur qui attire toute l'attention en ce début de saison, c'est bien évidemment Jude Bellingham qui brille avec le Real Madrid mais aussi la sélection anglaise. Forcément, les légendes des Sri Lions comme Wayne Rooney demandent faire attention à leurs joyaux. Le Daily Star reprend une déclaration de l'ancien joueur de Manchester United, « Faites un gros câlin à Bellingham », placarde le tabloïd. La légende exhorte les trois lions à protéger leur étoile brillante. Rooney conseille à Jude d'être le futur capitaine. Le milieu de terrain doit devenir le joueur majeur de cette équipe pour la tirer vers les sommets. The Sun est un peu plus mesuré et demande de ne pas s'inquiéter pour Jude. Il peut être le meilleur du monde mais nous devons le protéger, a aussi déclaré l'infernal Wayne Rooney qui en connaît un rayon sur la pression populaire qui règne autour de la sélection nationale. Le Real Madrid enregistre un forfait avant d'affronter le Barça. Carlo Ancelotti devrait bien être privé d'un milieu de terrain face au FC Barcelone le 28 octobre prochain lors du premier Classico de la saison. Si l'information n'est pas rendue officielle, la presse anglaise a confirmé la tendance vendredi soir. Alors que la trêve internationale est maintenant terminée, la Liga va nous offrir le second grand choc de sa saison. Après la victoire de l'Atlético Madrid face au Real Madrid sur le score de 3-1, les merengues, leaders du championnat, se déplacent sur la pelouse du Barça samedi prochain pour le compte de la 11e journée du championnat.
une affiche qui pourrait représenter un tournant dans la course au titre. À l'heure actuelle, la Maison Blanche dispose de 3 points d'avance sur les Blaugrana, champions en titre. Mais pour cette affiche, Carlo Ancelotti a reçu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. En effet, d'après les informations de The Athletic, le technicien italien va devoir se passer de l'un de ses soldats pour cette affiche, en la personne de Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol est victime d'une micro-déchirure à la jambe droite et ne pourra pas répondre présent pour ce rendez-vous. Pour autant, le Real Madrid dispose d'un vivier majuscule dans l'entrejeu avec Modric, Kroos, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni ou encore Valverde. Toutefois, avant le FC Barcelone pour le Classico, le Real Madrid se déplace ce samedi sur la pelouse du FC Séville où il retrouvera un visage très familier. Celui bien sûr de Sergio Ramos. Le Real Madrid ne calcule plus Kylian Mbappé. Attendu cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de rester une saison supplémentaire au PSG. Et le club madrilène n'attend visiblement plus rien de KM7. C'est un feuilleton qui revient chaque année. Cet été, alors qu'on ne s'attendait pas spécialement à ça, l'avenir de Kylian Mbappé a été remis sur la table. Pour cause, le Bondinois avait refusé d'activer son année de prolongation, jusqu'en 2025 donc, et cela n'avait pas plu du tout à la direction parisienne qui avait décidé de l'écarter du groupe. Forcément, le Real Madrid est rapidement devenu le point de chute évident de l'international français, 73 sélections, 43 buts, surtout après le départ de Karim Benzema. Mais Kylian Mbappé n'a pas changé d'avis, il souhaitait bien continuer encore une saison avec Paris et rejoindre l'été prochain le Real Madrid, que ce soit libre ou non d'ailleurs. Sauf que cette stratégie semble assez délicate désormais puisque le club madrilène se reconstruit avec un autre jeune talent, Jude Bellingham. L'international anglais marche sur l'eau depuis le début de saison, 10 matchs, 10 buts, 3 passes décisives, et porte l'équipe puisqu'il est le meilleur buteur. De quoi faire pour le moment oublier Kylian Mbappé, surtout avec un Vinicius Junior adoré des supporters. Un regret pour Mbappé. Cette situation trotte visiblement dans la tête du Français. À en croire les informations de Marca, Kylian Mbappé regrette de ne pas avoir rejoint le Real Madrid quand il en avait l'occasion. Et du côté des merengues, cette situation est idéale. Le club a fait le choix de ne pas lier son avenir sportif à un seul joueur et estime avoir fait le bon choix cet été en ne forçant pas pour recruter KM7. Au contraire, en interne, on estime que Kylian Mbappé n'aurait pas pu à l'instant T permettre l'épanouissement du Real Madrid comme le fait Bellingham. Le quotidien espagnol explique ainsi que les dirigeants du Real Madrid ont un plan en tête désormais. Bellingham et Vinicius sont les références de l'équipe que veut construire le club, surtout parce qu'ils performants et sont adoptés du vestiaire. Pour le futur, le Real Madrid ne veut pas dépendre d'un seul joueur et ne veut pas tout miser sur le recrutement de Mbappé ou allant l'été prochain. Mais connaissant Florentino Pérez, il est évident que le club ne dira pas non à Mbappé à l'été 2024, loin de là. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Sans Arda Güler, le groupe contre le FC Séville. Carlo Ancelotti a officiellement dévoilé son commando pour le déplace au stade Sánchez-Pizjuán samedi soir. Le Real Madrid affronte le FC Séville dans le cadre de la 9e journée de Liga. Leader du championnat espagnol devant ses concurrents directs le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, le Real Madrid va tenter de continuer sur la même lancée demain samedi face à un gros adversaire. Il s'agit notamment du FC Séville de la légende Sergio Ramos. L'international défenseur espagnol a quitté le PSG l'été dernier pour revenir à son club formateur. Ce choc entre Sergio Ramos et le Real Madrid sera évidemment l'occasion de retrouvailles pour l'Espagnol et plusieurs de ses anciens coéquipiers du Real Madrid. Alors qu'il vient de se prononcer en conférence de presse, Carlo Ancelotti a levé le voile sur sa liste de joueurs à disposition pour aller défier le FC Séville sur sa pelouse. Comme annoncé, le défenseur autrichien, David Alaba est de retour.
Il était victime d'une blessure qui l'a éloigné des pelouses depuis des jours. Mais alors que les footballs en club étaient à l'arrêt pour laisser place à la trêve internationale, l'ancien du Bayern Munich en a bien profité pour récupérer. Il pourrait notamment jouer demain. L'absence remarquable du groupe de Carlo Ancelotti et celle d'Arda Güler, s'il a fait son retour à l'entraînement depuis plus d'une semaine, le milieu turc est ménagé par le technicien italien pour qu'il fasse ses débuts en Ligue des Champions la semaine prochaine. Un retour de José Mourinho. Alors qu'on parle d'un retour de Zinedine Zidane ces derniers jours, José Mourinho s'infiltre lui aussi dans le dossier ce vendredi. Depuis 2 ans, l'avenir de Zinedine Zidane est en suspens alors qu'il a quitté le banc du Real Madrid à l'été 2021. Mais où va-t-il rebondir? L'équipe de France semble désormais un horizon trop lointain tandis que les pistes PSG, OM et Juventus Turin semblent bien complexes pour l'instant. Le réel espoir de Zinedine Zidane, aux dernières nouvelles, serait ainsi de rebondir une nouvelle fois au Real Madrid. Ceci, bien que Xavi Alonso est cité comme le grand favori pour remplacer Carlo Ancelotti qui devrait prendre la direction du Brésil l'été prochain. Aussi, dans ce dossier, les mauvaises nouvelles tombent pour le technicien français Zizou. En effet, ce vendredi matin Mundo Deportivo réveille de manière brutale la possibilité de voir José Mourinho le doubler. Le contrat du Special One s'arrête du côté de Rome à la fin de la saison et il semble que rien ne dit qu'il poursuivra l'aventure italienne. D'après le média espagnol, des bruits rejaillissent donc dernièrement sur un possible grand retour du Special One à Madrid. Reste à voir qui Florentino Pérez va préférer entre Zinedine Zidane, Mourinho ou Xavi Alonso. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.